Votre nom, votre profession et l'adresse de l'activité. Merci madame. Bon, moi personnellement, je m'appelle M. Abdi Ahmed Labar. Ma profession est ingénieur électromécanicien. Je travaille chez Maril Automotive. Présentez votre fonction, tâches, lieux, équipements, obligations et sécurité. Mon tâche étant ingénieur électromécanicien, j'assume également le responsable technique des ateliers ainsi que le conseiller technique des différents services de vente. Mon lieu de travail est Maril Automotive, situé aux zones industrielles, en face de la route de l'aéroport. Maril Automotive étant le seul représentant exclusif des produits Toyota et Renault, nos ateliers sont équipés des ordinateurs, des diagnostics, des moteurs, des fonctionnements électroniques de nouvelle génération, je veux dire, des ordinateurs de diagnostic et des machines d'ajustement de la géométrie et la direction du véhicule, machines d'équilibrage des roues, des appareils de contrôle et de réparation du circuit de climatisation. Les obligations. Parmi les obligations sont les propriétés des ateliers et le lieu de travail, conforme selon les exigences et les normes de constructeurs. Les techniciens doivent tous être certifiés par le constructeur. Les mesures de sécurité sont très strictes, tant sur le matériel qu'humain. Et les lieux de travail propres, les affichages sur le mur, les environnements et les lieux de travail propres et écartement de tout objet susceptible de causer des blessures. Les personnels ouvriers doivent porter leurs chaussures de sécurité, le tenue pour la protection du corps. Quelle est l'utilité de votre métier? L'utilité de notre métier est très importante. Les flottes de voitures qui circulent ont besoin de notre métier pour leur réparation et leur entretien périodique. Sans notre métier, bien sûr, les clients ne seraient pas à l'aise à conduire leur véhicule. Quels sont les avantages et les contraintes de votre métier? Parmi les avantages du métier électromécanicien, étant en général polyvalent, nous permet de résoudre à la fois des problèmes mécaniques, électriques et électroniques, et ainsi la réparation du circuit de climatisation. Un électromécanicien peut aussi réparer la machine à laver chez lui, les ventilateurs, et pourquoi pas sa propre voiture si jamais celle-ci tombe en panne. Les contraintes. Ce métier, qui est un métier contraignant et exigeant, risque parfois des blessures plus ou moins graves. Quels sont vos horaires de travail? Nos horaires de travail sont comme suit. De 8h à 17h pour les services commerciaux, avec 1 heure de pause à midi, et vendredi, repos hebdomadaire. Et de 8h à 15h pour les services techniques, repos hebdomadaire, vendredi et samedi après-midi. Quels sont les autres métiers qui ressemblent aux vôtres? Plusieurs métiers nous ressemblent. Par exemple, l'électromécanicien des avions, l'électromécanicien du bateau, électromécanicien des usines de production électrique, etc., etc. Quelles sont les études à faire pour exercer votre métier? Notre métier exige d'abord un bac pro, continuer jusqu'au PTS, ensuite passer ingénierie, et si la situation permet, spécialiser 2 ans après l'ingénierie. Et après le BEF, un élève de 9e par exemple, aller dans un lycée professionnel, puis avoir PTS, et un électromécanicien, être un électromécanicien. Ensuite, on pourrait continuer jusqu'à devenir un ingénieur électromécanicien.
Que diriez-vous à quelqu'un qui veut faire ce métier? Je pourrais dire personnellement de faire d'abord ses études pour avoir un nouveau professionnel, avoir jusqu'au PTS au moins, ou plus s'il aurait la capacité. Finir d'être ingénieur. Vous travaillez seul ou en équipe? Selon les exigences et les normes des constructeurs, nous travaillons toujours en équipe. Quelles sont les évolutions possibles de votre métier? Comme tout autre métier, rencontre des changements et des évolutions continues. Et face à cette situation, les techniciens ont l'intérêt de suivre l'évolution de la technologie afin de mettre à jour leur savoir-faire et exercer au mieux leurs tâches quotidiennes. Pour un débutant, on peut commencer par un apprenti mécanique, électromécanicien, ensuite aller au lycée professionnel, ensuite on peut devenir électromécanicien et finir par être électromécanicien spécialisé qui maîtrise son métier.